C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas les moyens. Les résultats obtenus illustrent une diminution de la taille du cerveau et sa réorganisation au cours de l'évolution récente de notre espèce. Notre cerveau est plus court, il est plus bas, comprimé au niveau des lobes frontaux et occipitaux, plus allongé au niveau des lobes occipitaux et élargi au niveau des lobes temporaux et du cervelet, donc chez les hommes actuels par rapport aux Homo sapiens fossiles. On est parti d'un fossile important, Cro-Magnon 1, dont on voulait étudier l'endocrâne, mais tellement complet qu'on ne pouvait pas le faire par les méthodes classiques. Donc on est passé par un procédé totalement virtuel. On l'a emmené à l'hôpital, le fossile, on l'a scanné comme un patient, et après on a récupéré les données, on les a traitées virtuellement pour obtenir un modèle de cet endocrâne. En fait, l'endocrâne sont toutes les empreintes laissées par le cerveau sur la surface interne du crâne. Ce modèle virtuel, après, on a pu le prototyper grâce à des impressions en 3 dimensions et obtenir cet objet-là, qui est le reflet de la forme du cerveau de ce fossile. Et il y a 20 ans, quand on faisait de l'imagerie, on arrivait juste à décrire globalement une forme. Aujourd'hui, on a un niveau de précision incroyable, puisque sur un endocrâne, on va pouvoir voir les veines qui là ont été crayonnées pour qu'on les voit mieux, mais aussi toutes les différentes petites aires du cerveau. Il est vrai qu'on a un cerveau un peu plus petit aujourd'hui, mais est-ce qu'il fonctionne mieux que celui d'il y a 26 000 ans? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est capable de faire et qu'eux ne savaient pas faire? Là encore, c'est un débat difficile et ce sont des notions qu'on ne peut pas quantifier. Donc c'est compliqué de savoir si notre cerveau, on l'utilise mieux parce qu'il est plus petit que ceux d'avant qui l'avaient un peu plus gros. Peut-être qu'ils faisaient des choses un petit peu différentes. Il se passe des choses pour de multiples raisons au cours de l'évolution qui entraînent des modifications et vice-versa. Qu'on essaye de comprendre, mais on ne peut sûrement pas les prévoir. Et donc, il est possible que notre morphologie continue de se modifier, mais on ne sait vraiment pas dans quel sens. C'est un beau spectacle.